Oh là là, pourquoi ça tombe? Bonjour, bonjour mes gens, bonjour. J'avais décidé que je ne ferais pas de direct avant, en tout cas pas la fin de ma thèse. Je suis venue me cacher dans la chambre des enfants parce que il y a les leurs copains là-bas au salon, donc je ne veux pas aller crier là-bas. Bidoudou. J'avais dit que je sortais à la moindre incartade des talibans et que même si je soutenais ma thèse et que j'avais pas le temps, je reviendrais à la moindre incartade des talibans. Trop de désordre sur la toile causée par les talibans. Donc, bidoudou, 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 bibema. Quand on vous dit que les bidoudou, bidoudou, bibema, je suis obligée de venir parler. Même si je soutiens, je n'ai pas le temps en ce moment, je suis obligée de venir parler. Partagez la vidéo, je vais parler vite. Je suis réfugiée dans la chambre des enfants parce qu'ils sont avec leurs copains au salon. Partagez cette vidéo, je vais prendre la parole. Trop de désordre sur la toile avec les talibans, avec l'affaire de la femme de Boya, avec eux qui s'acharnent sur Suze. Vous vous prenez pour qui? Je vais prendre la parole. Je suis en train de préparer une thèse. Je ne suis pas... Facebook, c'est pas ma république. Je suis là dans le monde de la réalité et je défends mon peuple, mon Cameroun et tout. Et quand j'ai des choses à faire dans ma vie, parce que moi je ne suis pas venu vendre le piment ici en Europe comme vous, je mets entre parenthèses pour aller préparer ma thèse. Mais là, je vous avais dit que je revenais après la préparation de la thèse. Mais bidoudou, l'autre compte est bloqué, le coach Onyx, pour m'empêcher de m'exprimer. Partagez la vidéo, arrivez, je vais parler. J'ai des choses à dire sur l'histoire de Boya. Et j'ai également des choses à dire sur sur Suze. Notre Suze nationale. Sur laquelle les sales talibans s'acharnent. Vous êtes les qui? Je répète, vous êtes les qui? Avant cela, faites les partages. Moi, je ne peux pas faire les partages, je suis bloqué. Je ne peux pas faire les partages, je suis bloqué. En attendant, je nous mets notre traditionnelle musique. Vous avez vu les titres en intitulé. Je suis cachée dans la chambre des enfants parce qu'il y a leurs amis au salon. Donc, faites les partages et je vais parler, je vais prendre la parole. Je vous avais dit que quand les bidoudous vont me prendre, mémoire ou pas mémoire, thèse ou pas thèse, je vais venir parler. Trop, c'est trop. Il y a trop de désordre sur la toile. Bidoudou, bidoudou. C'est-à-dire que je suis en train de finaliser l'écriture de ma thèse pour aller la défendre. Je vois des trucs qui font que je ne peux plus pas me taire. Je suis obligée de prendre la parole. Comme ils m'ont bloqué le compte coach Onyx qui va se débloquer dans une semaine, je suis obligée de venir parler ici. Alors faites les partages à max parce que moi je suis bloquée. Ils veulent nous museler, mais l'information va passer. Je vais parler de l'histoire de Boya. Et je vais également parler de l'histoire de Suze, sur laquelle les talibans s'acharnent. En attendant, je mets notre traditionnelle musique. C'est quoi cette histoire? C'est à vous de faire les partages. Si vous ne faites pas les partages, je m'en vais. Faites les partages, je vais parler. Je dis que je suis venue me cacher dans la chambre des enfants, je vais parler. Et faites les partages, il n'y a pas moyen, faites les partages. Parce que là, trop, c'est trop, bidoudou, bidoudou. Les talibans, là, vous prenez pour qui? Vous vous acharnez sur Suze. La dame de Boya, je vais parler de l'histoire de Boya. Je vais prendre la parole. Faites les partages. Moi, je ne peux pas partager. Ils essaient, ils me musellent parce que j'ai la puissance. La coach qui a le flamponnement qu'on poursuit partout. L'amour m'a bon, mais j'en veux dire. Mon code phone. Je suis venue me réfugier dans la chambre des enfants parce qu'ils sont avec
soeurs, copains au salon. Faites les partages, je vais parler. Moi, je ne peux pas faire les partages. Je vais parler de l'histoire de la femme de Boya. Je vais également parler de Suze. Vous vous acharnez sur Suze, que vous êtes toujours les talibans là. Vous vous prenez pour qui? Bididou, je suis en train de préparer une thèse. J'ai dit que je viens de moins en moins en attendant la soutenance. Bididou, je ne peux pas. J'ai dit qu'à la moindre incartade de talibans, je reviens. Faites les partages. Faites les partages, je vais parler, je vais prendre la parole. Si vous ne partagez pas, moi je ne suis pas en mesure, ils me musellent partout parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils savent le framponnement de la cause. Vous savez que quand je prends la parole, ça fait des dégâts. Les espèces de lâches. Une seule tribu emmerde tout le Cameroun comme ça, ce n'est pas normal. S'il n'y a pas les partages, je vais partir. C'est moi qui vous dis ça. Quand ils font les talibans, font leur truc là-bas, il faut les voir comment ils partagent dans tous les groupes, dans tous leurs amis, pour que le direct soit vu. Il faut que nous aussi on ait la parole. Parce qu'ils exagèrent, ils veulent nous museler, ils viennent, ils actent nos comptes, ils nous bloquent. Ils ne veulent pas qu'il y ait des contradictions, qu'on dise la vérité. Je vais prendre la parole, je parle et je demande les partages ou je m'en vais. Adieu pour Jean-Daniel. Confiance Etienne. On y va. La grande royale, la coach des coachs, ils ont peur de mon framponnement. C'est pour ça qu'ils bloquent mes comptes de partout. Vous avez la responsabilité de partager. Regardez, je me vois déjà fou. Mettez les cœurs, je vais prendre la parole. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais dit aux talibans que moins d'incartade, soutenant ou pas soutenant, je respecte surface. C'est ça. C'est ça. C'est ça. À voir. Un temps d'envoi des tonnes. Pendant ce temps, vous faites les partages, faites comme eux. Je vais parler. Je vais parler de l'histoire de l'Uboya. Je vais parler également. Vous vous acharnez sur Suze que vous êtes les quiches. Assise formidable. Je ne permets pas. J'ai dit que Bidoudou, dès que les Bidoudou arrivent, j'arrive. Même si je prépare la thèse, je pose d'abord la thèse là et je reviens. Pas la moindre incartade aux talibans, que qui vous ignore au Cameroun. Vous pouvez vous acharner sur Suze. Vous êtes malade. Des crasseux comme vous, c'est ce qu'elle a dit, c'est ce que vous êtes. Et je demande les partages. Parce que personne n'a plus le droit de dire la vérité parce que vous êtes les talibans. Vous empêchez tout le monde de parler, vous faites des faux signalements, vous empêchez parce que la coach framponne sec. C'est comme ça que vous êtes derrière mes comptes. Je suis venu me cacher. Mettez les cœurs, je me vois déjà flou, ils sont en train de signaler le direct. Dès qu'ils voient apparaître la coach, le tremblement de ça. Mon code phone, ils ont mis des applications pour que vous ne soyez plus signalés quand je suis en direct. Faites les partages dans les groupes chez vos amis, je prends la parole. Vous voulez empêcher aux autres d'exercer de leur culture, de chanter la musique de chez eux. Vous êtes qui? Vous voulez empêcher aux autres cultures de s'exprimer au Cameroun, à chacun de revendiquer son identité. Vous voulez tout envahir. Je n'ai jamais vu ça. Faites les partages.
Je ne suis pas contente de vos partages parce que vous devez partager dans les groupes, vous devez partager chez tous vos amis pour que les gens voient l'information après. Je suis en train de faire une thèse. J'ai dit qu'à la moindre incartade des talibans, quand je vais sentir des zombies, thèse ou pas thèse. Parce que je suis là, ils ont cru que je ne suis plus sur Facebook. Je suis là parce que je prépare une thèse. Mais le problème, c'est que c'est dans l'exagération ce qui se passe en ce moment. Je ne peux pas. Donc, je mets une dernière chanson pendant que vous partagez. Merci Hermine, merci pour les cœurs, merci mes gens, merci Georges, merci. Faites continuer à faire les partages parce que je vais prendre la parole. Je vais parler de l'histoire de Boya. Je vais également parler de Suze, sur lesquelles vous pensez que vous pouvez vous acharner. Vous avez seulement rêvé. Vous avez seulement rêvé dans vos têtes que vous allez vous acharner sur Suze. Vous êtes malade, des crasseux comme vous, elle a raison. Vous savez ce qu'on appelle la liberté d'expression? Elle dit les vérités factuelles. On se base sur des faits réels. Maintenant, vous faites le partage. Je vais mettre encore une dernière musique. Pendant que la musique passe, là, la dernière, là, après, je vais m'asseoir pour parler, donc partager mes gens. Merci beaucoup, mes gens qui sont déjà là. Gisèle, la princesse des princesses depuis toujours, fidèle à sa coach depuis le premier jour et fidèle à la République et à son peuple. Je te salue. Bonjour, ma petite sœur Zoutik. Je te salue, ma princesse Zoutik. Oui, Belinga Hermine, ma chérie Hermine, je sais que toi tu fais toujours les partages, mais il faut que l'information passe. Parce qu'ils ont mis des applications pour que quand je suis en direct, personne ne soit au courant. Ils ont peur du framponnement. Si vous ne faites pas les partages, je ne parle pas. Moi, je viens à l'improviste, je ne vous dis pas que je viens. Parce que je n'ai pas le temps. Faites des partages. Dès que cette dernière chanson finit, je vais parler. Je reviens ici, même si je prépare la thèse et que je suis occupée, quand les choses sont exagérées, c'est exagéré. Si vous ne faites pas les partages, je m'en vais aussi. Moi, vous savez comment on fonctionne. Hein. Je n'ai pas le temps de vous dire que j'arrive, parce que moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Je peux vous donner rendez-vous, après m'appeler pour une urgence et je ne nomme pas le rendez-vous. Donc, c'est à vous à faire le partage comme les talibans font là. Même s'ils ont mis l'application que quand je suis en direct, les gens ne soient pas au courant, à vous de prendre vos responsabilités et de faire que les gens puissent partager partout. Parce qu'ils ne peuvent pas nous vaincre pour essayer de nous zéler.
Merci Françoise pour les cœurs. Je suis venue me cacher dans la chambre des enfants parce qu'il y a leur copain au salon. Je vais parler. Je dis que je vais parler. Vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. Faites les partages. Les talibans ne vont pas m'empêcher de parler. Vos petites applications à 2 balles. Voilà, c'est en train de monter. Faites les partages. Moi, je parle avec le nombre. Regardez, hein. Faites le partage, dès que ça finit, je m'assois, je parle. Je vois ma chère Hélène, bonsoir. Bonsoir Hélène, bonsoir Elisabeth Fouda, bonsoir mes gens, bonsoir Hermine, merci pour les cœurs. Je vais parler. Je parle avec le nombre, hein. Je ne peux pas vous dire à chaque fois que je viens, je suis bloqué sur l'autre compte. Bonjour, merci beaucoup pour les cœurs françaises. Merci pour mes gens qui partageaient. Là, je vais m'asseoir, je vais parler de l'histoire de Boya. Et je vais parler de Suze. Vous êtes qui pour menacer Suze? Vous les talibans, vous êtes effectivement crasseux. Vous êtes les qui, comme a dit Suze? Je vais m'asseoir sous soutien total à notre Suze nationale. Oui, je vais parler. C'est comme ça. Ça avance, vous êtes en train de faire le travail. Vous êtes en train de faire le travail. On doit se battre, c'est un combat. Ils ne veulent pas que nous, on puisse prendre la parole. J'ai dit que taise ou pas taise. Quand je viens, je laisse les écritures, je laisse la concentration au travail, je laisse le surménage et je viens parler. Trop c'est trop. Vous êtes qui? Vous vous prenez déjà pour qui sur la toile? Bon, je vais m'asseoir maintenant. Je ne sais pas si j'aurai froid ou si ça va aller comme ça. Écoutez, je suis venue ici. J'aimerais que vous continuiez à faire les partages parce que je suis venue me réfugier dans la chambre des enfants, comme je vous ai dit tantôt, parce qu'ils sont avec leurs copains au salon à l'extérieur et au salon, pas à l'extérieur, au salon. Et puis je ne voulais pas les importuner et je suis venue ici et j'attends de vous. Et j'attends de vous. Les sales talibans, venez souffrir de m'admirer. Comme d'habitude, je suis votre attraction. Vous êtes mes esclaves sur ma page. Quand vous parlez vos conneries, vous ne m'avez jamais vu là-bas parce que vous ne m'intéressez pas. Vous êtes complètement inintéressant et inexistant pour moi. Vous êtes la gangrène et la plaie du Cameroun. Et tout le monde vous connaît déjà au Cameroun si jamais. Et vous n'allez empêcher personne de parler et de s'exprimer. Donc je disais à mes gens, merci beaucoup à mes gens. Francine qui regarde, Elisabeth Fouda, bonjour. Ma chérie, Augustine, bonjour. Ça sort comme ça sort, bonjour. Joseph Atebakou, Majesté, l'illustre Majesté est dans la salle. Joyeux anniversaire, Nkunkuma. J'ai pas eu le temps de t'appeler l'autre jour, mais j'ai vu, j'étais en pleine écriture, Tu sais que tu vas bientôt venir fêter la soutenance de la thèse de ta petite sœur en Suisse et que tu dois être fier de moi, donc je suis concentrée. Donc du coup, je vais t'appeler, on va fêter ça en même temps quand tu viendras ici pour la soutenance de la thèse. Marie Maillot, bonjour ma mère. Bonjour à tout le monde. J'aimerais quand même que vous faites des partages parce que je suis... nous sommes, c'est-à-dire combattus sur la toile, combattus de manière lâche.
nous sommes combattus de manière extrêmement lâche. Parce que quand ils mettent les applications pour que quand je suis en direct, les gens ne puissent pas avoir les notifications que je suis en direct, ça prouve ma puissance. Quand ils mettent des applications dans tous mes comptes, comme je dis toujours, je répète et je redis la même chose, que la TV est en téléchargement, ne vous inquiétez pas à tout le monde qui a contribué. Une web TV coûte très très cher. Donc je dois compléter par moi-même et faire une installation et je vais voir comment les talibans, vous allez encore bloquer mon compte. Parce que jusque là, mon compte Coach de vie Onyx est bloqué. Parce qu'ils ne veulent pas que je prenne la parole. Alors qu'en ce moment, j'ai pas tellement votre temps. J'ai pas votre temps parce que je suis en pleine soutenance d'une thèse. Contrairement à vous, je suis venu m'intégrer d'une manière digne en Europe, où j'ai fait des études tertiaires, où je soutiens des thèses, où je travaille dignement. J'ai quelques sujets à parler. Aujourd'hui, j'ai oublié de mentionner concernant l'onomatopée, la mesure publique qu'on appelle Nganang. Ça sera après, parce que ça fait partie des faits divers. Celui dont on nous considère par la mesure publique numéro 1, le professeur imaginaire qui a faim et qui a voulu manger avec mon nom. Et je vais vous démontrer à sa maître tribale comment est-ce qu'on les manipule. Et comment cette plainte n'a jamais existé et comment est-ce qu'il a traficoté, il a fait faux et usage de faux pour justifier le litchi qu'il avait pris. Ça, ce n'était pas le sujet dont je parle ce soir. Je suis venu aujourd'hui, lorsque je demande vos partages, je demande que vous recommencez de nouveau à partager parce que je ne parle pas avec ce nombre. Je dis bien que je ne vous dis pas quand je viens parce que je n'ai pas le temps, je suis en train de soutenir une thèse. Et qu'à chaque fois que je viens vers vous, c'est parce que bidoubi lori mankon, bidoubi lorma bidoubi maou. Que se passe-t-il à travers la toile en ce moment? Les talibans, vous vous prenez pour qui? Vous pensez qu'on a démissionné de la toile parce qu'on ne peut pas les thèses ou parce que vous venez mettre des applications sur pour que quand on est en direct, les gens ne soient pas au courant? Alors vous faites votre travail, mes gens, comme Hélène. Hélène partage, elle met les cœurs toujours et soutient les directs, tous mes gens. Faites les partages, soutenez les directs, faites en sorte que nous, que le grand nombre de personnes puissent regarder après. Parce que nous, on n'est pas là à la recherche de buzz, on est là pour véhiculer la vraie information. C'est-à-dire que si les gens ne regardent pas ici et maintenant, vous partagez pour que les gens puissent prendre l'information en vrai. Je vais commencer par parler du sujet d'actuel parce que John Bidoudoubibe Mamabou Bourmien me préparer, me tout comme un thèse et doctorat. Mon Bourmien me dit ça, oui. Me dit Salomé Zoukoula, oui, mon Bourmien, Dobidoubit Magbeni, me dit Yen Dama, Idam Botukola Boya. Et tout comme beau fait divers, tout le monde a le droit de donner son avis sur des opinions qui concernent une cité. Quand on est un petit peu plus ou moins cultivé, on a le droit de mettre son opinion sur les faits divers concernant une cité et de donner son point de vue. Mais ce qui se passe du côté des talibans, c'est des faits divers et des opinions à connotation tribaliste, à connotation partiale, à connotation de guerre belliqueuse. Donc, on ne peut pas leur faire confiance. Ce sont des gens qui sont là pour essayer de mettre le chaos au Cameroun. Je ne sais pas d'où viennent ces individus, mais ça commence à devenir trop. Je vais d'abord commencer par rendre hommage à ce grand homme, le gendarme Achille Vogo, que je vais demander 1 minute de silence pour lui avant de poursuivre ce direct. Merci beaucoup d'avoir respecté ces 1 minute de silence. J'ai le droit d'avoir mon opinion sur l'affaire qui concerne Boya et je n'ai rien à foutre des émotions des uns et des autres, des émotions tribales, des émotions à caractère tribaliste qui sont d'une partialité, qui manquent d'humanité et qui manquent d'objectivité parce que c'est le frère du village. Vous qui instrumentalisez la guerre du Nozo, je vais d'abord et poser les bases. Je vais vous dire qu'en Afghanistan,
la guerre, les vrais Afghans, là où est venu le nom taliban, notre regretté FEC, vous avez appelé les talibans, ce n'était pas pour rien. Parce que là-bas, ils sont allés dans une guerre où ils ont commencé à instrumentaliser les enfants. Ils donnaient des grenades dans les mains des enfants et mettaient les enfants en avant. Et en ce moment-là, au niveau de la loi, l'enfant n'est plus considéré comme un enfant, mais un soldat, puisqu'on lui donne une grenade. Si les soldats afghans ne tiraient pas sur cet enfant-là, l'enfant-là allait faire exploser une grenade pour faire tuer tout un régiment de soldats. Donc, ils instrumentalisaient ainsi les enfants et les femmes en les mettant en avant pour les besoins de guerre. C'est ce qu'on est en train de voir maintenant à Boya. Cette femme de Boya, je ne prends pas des gants, je suis une mère. Tout le monde qui a mis un enfant au monde, qui se dit mère, a la responsabilité, le devoir des pères et des mères, la responsabilité éthique et étatique et sociale, c'est de protéger ses enfants. Mais ils sont tellement allés loin dans la haine et dans le but de mettre la guerre au Cameroun qu'ils n'ont plus de limites. Comment peut-on mettre des enfants dans la voiture pour aller pour des fins, pour des buts de guerre? Parce que quand on met des enfants dans la voiture et qu'il y a un refus d'obtempérer, les forces de l'ordre ont une légitimité. Ils ont qualité à interpeller les gens. Quand on dit force de l'ordre, un gendarme, un policier, un militaire, tous les gens en tenue, quand ils vous interpellent, vous avez l'obligation de vous arrêter, messieurs et dames. Ce n'est pas c'est une injonction. Ce n'est pas une demande ou une faveur. C'est un travail. Ils ont l'obligation de contrôler. Ils ont l'obligation de faire le travail de contrôle. Ils ont l'obligation de surveillance. Ils sont mandatés pour ça. C'est leur travail de contrôler et de regarder, surtout en zone de guerre. Parce que dans la voiture, vous pouvez mettre des armes à feu, vous pouvez mettre tout. Et ils sont là, ce n'est pas pour rien, s'il est dans l'exercice de ses fonctions. Et quand quelqu'un en tenue demande à une voiture de s'arrêter, cette voiture a l'obligation de s'arrêter. Cette voiture a une obligation de s'arrêter. Parce qu'il est légitimé, le gendarme Vogo Achille était légitimé, avait la légitimité de demander à cette voiture de s'arrêter. Et quand une autorité légitime vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. C'est une injonction, ce n'est pas une demande, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une camaraderie, ce n'est pas la cour de récréation, ce sont des lois. Quand vous avez décidé que vous allez mettre l'anarchie au Cameroun et que vous avez dit que vous allez fermer la bouche aux gens, vous ne pouvez pas museler les gens, vous n'allez pas empêcher aux gens de s'exprimer et de dire la vérité et de donner leur point de vue dans la guerre que vous voulez absolument voir au Cameroun en allant instrumentaliser le Nozo. Parce que l'histoire de la secte MRC basse, comme ça vous a dépassé, vous êtes parti chercher le Nozo qui vous ont même refuté parce qu'ils vous ont rejeté en bloc. Maintenant, vous instrumentalisez les individus fragiles, comme cette mère d'enfants. Comment peut-on mettre ses enfants en danger dans la voiture, sachant que c'est pour des fins, parce qu'il y avait un objectif derrière. Parce que tu ne peux pas refuser quand une force de l'ordre te demande de t'arrêter. Tout était calculé. Il y avait une sorte de préméditation. C'était un plan, un guet-apens. Tout ressemblait, tout porte à dire que tous les événements qu'on a vus et revus nous amènent à dire et à penser que c'était un guet-apens, c'était calculé et que c'était une histoire montée pour arriver à ces fins macabres pour émoustiller le conflit. Toi, tu te dis être une maman. Tu viens maintenant avec les larmes de crocodile. Tu es responsable de la mort de ta fille. Parce qu'une maman qui a accouché dans les entrailles a la responsabilité de protéger ses enfants et ne peut pas mettre ses enfants dans la voiture pour les instrumentaliser dans des fins. Cette dame de Boya, j'accuse, parce qu'elle s'est comportée comme une kamikaze, elle était une kamikaze. Parce qu'elle avait pour rôle d'aller perturber la sécurité publique et d'aller mettre à mal la fonction du gendarme qui était sur place. Mettez les cœurs, ils sont en train de mettre les têtes de mort. Moi, je dis les vérités qui piquent parce que moi, je ne suis pas là dans les langues de bois parce que vous ne voulez pas qu'on dise les vérités. Nous, on ne bafoue aucune règle de la communauté de Facebook, mais nous sommes là pour notre liberté d'expression et de mettre notre point de vue sur des faits factuels qui se sont déroulés à Boya.
ou une maman kamikaze. Nous avons vu ça en Israël, nous avons vu ça en Afghanistan, où on instrumentalise maintenant les enfants sans aucun scrupule. Elle prend ses enfants, elle met dans la voiture, on peut y voir et analyser une sorte de préméditation où elle va avec ses enfants, elle refuse d'obtempérer, elle pousse à bout la mission du gendarme, elle le pousse à bout, elle le pousse à agir parce qu'il a le droit de tirer. Selon la déclaration de l'ONU, les forces de l'ordre ont le droit de tirer pour ceux qui n'étaient pas au courant. Il y a des conditions, certes, mais lorsqu'il y a qui se sent en danger, qui sent un danger imminent, c'est à lui à juger ici et maintenant la proportionnalité du danger qu'il ressent. Personne ne peut aller parler à la place du gendarme et dire qu'il y avait danger ou pas. C'est lui, ici, maintenant, en tant que force de l'ordre, qui mesure, qui a la légitimité de mesurer la proportionnalité du danger qu'il ressent et de se servir de son arme. Au cas où vous n'étiez pas au courant, les forces de l'ordre ont des armes. Ce n'est pas pour amuser la galerie. C'est pour la protection de la population et la protection de leur intégrité personnelle et physique. Parce qu'en zone de guerre comme au Nozo, on ne peut pas te demander de t'arrêter. Tu mets les enfants dans la voiture et tu refuses d'obtempérer. Et tu brasses les foules. Et tu vas et tu enfreins la loi de manière méprisante. Tu méprises les injonctions, tu méprises l'autorité parce que c'était un guet-apens. Tout laisse à dire, tout laisse à penser que c'était un guet-apens monté, que ton enfant que tu as sacrifié en tant que mère, là où tu viens porter tes larmes de crocodile, tu as sacrifié ton enfant et moi je n'ai pas la langue de bois. Tu as assassiné ton enfant. C'est un assassinat. Parce que tu es responsable des 2 homicides, poussant ainsi la population à aller lyncher le gendarme. Parce que c'est toi, madame, c'est vous qui êtes responsable de ces 2 homicides. Parce que de votre comportement à pas obtempérer quand une force de l'ordre vous interpelle. Et on dit, et ce qui ressort, c'est que dans la voiture, vous aviez même des armes à feu, des munitions et tout. Vous étiez en situation de guerre. Donc, le gendarme est dans un terrain miné, sur un terrain miné, où il est en danger. Quand on est sur un terrain de conflit, c'est un terrain de conflit. Ce n'est pas comme quand on se promène au marché, on fait le contrôle. On est sur le qui-vive. On est sur le qui-vive. Et on a l'autorisation et le droit de tirer et d'utiliser son arme, selon la déclaration de l'ONU, de tous les États du monde. Quand on a un corps militaire, de la gendarmerie ou de police, des forces de sécurité et de l'ordre, on a le droit d'utiliser son arme et c'est lui qui juge la proportionnalité et ils savent, ils ont étudié ce qui est pour lui ici maintenant, au moment où il s'agissait, c'était aux gendarmes Achille Vogo de mesurer le danger qu'il y avait autour de lui en ce moment-là et de faire usage de son arme parce que vous n'étiez pas à sa place pour savoir ce qu'il a pu percevoir, ce qu'il a pu entendre, ce qu'il a vu et le danger qui se situait à l'instant T. Dans vos petits sujets d'interprétation, une mère kamikaze qui a été visiblement envoyée à mission pour venir semer le trouble, instrumentalisant ses propres enfants, fait ouvrir feu à un gendarme parce qu'elle fait un refus d'obtempérer et dans sa voiture, quand on y fouille, on ne voit pas que c'est une voiture catholique. On voit qu'il y a des munitions, des armes, des châssis. Elle était là en guerre parce que maintenant, ils instrumentalisent les plus fragiles, les femmes et les enfants. C'est une zone de conflit. Ça se passe tous les jours comme ça en Afghanistan. C'est pour ça qu'on vous appelle les talibans. Vous avez assassiné votre fille. Vous avez fait assassiner le gendarme par la population haineuse là-bas qui est en rage, qui est, disons que sur le qui-vive. C'est une zone de guerre. La population là-bas n'est pas forcément haineuse comme les talibans. Mais ce sont les talibans qui vont alimenter la guerre là-bas. En formant les Amba Boys. En émoustillant pour qu'il y ait le conflit. En donnant les armes
en allant alimenter le conflit du Nozo. On connaît, ce sont les talibans qui vont alimenter parce que les anglophones vous ont rasé depuis. Ils avaient leurs revendications à part à faire, qui n'avaient rien à voir avec vos cacophonies. Vous êtes venus, vous avez sollicité, tendu la main aux anglophones pour se mêler. Ils vous ont rejeté et ils ont refuté votre cacophonie où vous sautillez, vous voulez mettre à tout prix votre frère du village. Ils avaient leurs revendications à tort ou à raison, mais qui n'avaient rien à voir avec votre cacophonie. Et c'est vous, les talibans, qui instrumentalisez le conflit du Nozo parce que vous voulez absolument diviser le Cameroun pour qu'il y ait une guerre, faire entrer la communauté internationale et mettre votre gourou au pouvoir parce que le peuple l'a refusé. Vous êtes environ 2% si c'est des talibans au Cameroun. Il n'y a pas un effet significatif en termes de prévalence. Vous ne faites pas le poids. Vous ne faites pas le poids. Il y a plus de 252 tribus au Cameroun qui sont calmes, qui vivent en paix. Ensemble, sauf vous. Donc il y a un guige sous roche. À un moment donné, les talibans, il faudrait que vous puissiez avoir la capacité de vous remettre en question et de se dire pourquoi seulement nous. Parmi 252 tribus, mais je vois que vous êtes des ignorants, une bande d'analphabètes qui n'a pas été à l'école. Vous n'avez pas cette capacité de se remettre en question. Vous êtes tellement porté par un tribalisme viral et pathogène que vous n'avez plus de limites. Vous sacrifiez maintenant des enfants. Je rends hommage ici au gendarme Achille Vogo qui a été lynché par la population et c'est cette dame qui a poussé la population à agir. Elle est responsable de 2 homicides, d'assassinats. Ce n'est pas le même, ce sont des assassinats. Vous avez assassiné les gens qui ont été un petit peu à l'école, mes gens qui m'écoutent, qui sont dans mon audition, à part les talibans qui viennent mettre les têtes de mort. Ce sont des gens cultivés qui comprennent ce qui se dit. Il y a une différence entre meurtre et un assassinat. Donc là, littéralement, vous avez assassiné le gendarme Achille Vogo. Incitation. Vous avez incité la population de Boya à assassiner un gendarme. Vous avez fait une incitation à l'homicide. C'est à cause de vous qu'il y a eu 2 morts. Tous ces morts sont à cause de cette dame. Parce que c'était tout prémédité. Elle est venue faire la guerre. Vous instrumentalisez maintenant les femmes et vos propres enfants pour des besoins de conflit. Et maintenant, voilà un gendarme dans l'exercice de son métier. Vous faites un refus d'obtempérer et ce n'est pas à vous à dire. Personne n'est légitimé ici à dire si le gendarme Achille Vogo avait le droit de tirer ou pas. Parce que c'est lui seul qui se trouvait dans cette situation de danger et c'est lui qui évalue, qui a le droit, qui est en droit. Dans leur formation, on leur donne le droit et autorité d'évaluer le danger. Vous êtes une bande d'ignorants, vous ne savez pas ce que pour eux veut dire le danger en termes dans ces situations et dans ce contexte-là. Le danger n'est pas perçu comme vous et moi, on peut le percevoir. Ils ont eu une formation appropriée pour pouvoir mesurer ce qu'on appelle le danger. Donc lui, il a agi proportionnellement ici maintenant avec son âme et conscience en estimant se sentir en danger ou sentir la population autour en danger. Et son rôle est de se protéger son intégrité et de protéger avant tout la population. Dans vos élucubrations de Facebook, où vous venez raconter comment il a tiré sur un enfant, on vous a dit que c'est cette mère qui a livré son enfant, c'est une kamikaze. Ce sont le genre de mères qui prennent une bombe, elles mettent dans les mains de l'enfant et elles mettent l'enfant. Et l'enfant est considéré en ce moment-là comme un soldat. Même ici en Europe, quand il y a dans des lieux de guerre, quand un enfant a une grenade, les soldats sont obligés de tirer sur l'enfant parce qu'il est considéré dès lors comme un soldat. Puisque si vous ne tirez pas sur cet enfant, malheureusement, il va tuer tout un régiment. Ça n'a rien à voir avec l'humanisme, l'humanité ou pas. C'est une situation réelle, pragmatique, malheureuse. Malheureuse, en situation de guerre, il y a des situations extrêmement malheureuses. Où même l'enfant, quand il est instrumentalisé et utilisé, les gens, les forces de sécurité et de l'ordre sont obligés d'agir. Et là, le gendarme Achille Vogo n'a pas tiré directement pour tuer l'enfant. Ce n'était pas ciblé, ce n'était pas dirigé. Ce n'était pas dirigé, il y avait un danger imminent, un danger palpable. Il y avait un danger de l'instant. Il a jugé la proportionnalité. C'est un homme formé, un homme en tenue qui a reçu une formation de gendarmerie, qui connaît ce qu'on appelle mesurer le danger de l'instant, la proportionnalité,
qui sait utiliser, faire usage d'une arme à feu au moment échéant. Donc, vous les bandes des procureurs autoproclamés de Facebook et des tribalistes et des talibans qui venaient porter des jugements sur un homme qui a été lynché à cause d'une dame, une kamikaze qui a sacrifié sa propre fille, une kamikaze qui a, à cause d'elle, il y a eu 2 morts. Et vous venez parler, vous parlez de quoi? Et vous voulez empêcher les gens de s'exprimer, de donner leur point de vue parce que vous êtes les talibans. Qui vous a dit que être taliban au Cameroun est un métier? Qui vous a dit que être taliban au Cameroun maintenant ne donne pas le droit aux autres de donner leur opinion? Qui vous a dit que c'est vous, vous représentez 2% de la population camerounaise, mais vous êtes les plus nuisibles, c'est vous qui êtes dans tous les conflits, vous êtes dans tous les chaos. Là, partout là, il y a le négatif, tout ce qui est néfaste, c'est là où on vous trouve. Il n'y a aucune remise en question. Vous sortez même déjà d'où? On ne sait même pas vos origines. Vous venez combattre les gens sur leur propre terre autochtone. Quand les anthropologues regardent les histoires du Cameroun d'un point de vue d'appartenance, vous êtes le seul peuple qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs en Afrique subsaharienne ou dans le monde. C'est comme le peuple basque, on ne le trouve pas et vous êtes très belliqueux. Vous trouvez par exemple les États en Guinée équatoriale, Sao Tomé, Principauté, Gabon. Vous êtes quoi? Vous êtes les reliques de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, il y en a marre. C'est vous qui allez alimenter la guerre du noseur, vous les talibans. Parce que les anglophones vous ont déjà refusé plusieurs fois. On a parlé avec eux en direct ici, les patriotes les ont interrogés. Ils ont dit qu'ils ne se sentent pas concernés dans votre cacophonie. C'est vous qui voulez instrumentaliser la guerre du Nozo pour venir faire entrer de force votre gourou que le peuple refute et rejette, à part vous 2%, qui va voter ce gourou-là. Vous avez réussi à dégoûter tout un peuple comme le peuple camerounais par vos comportements, par vos formes d'agir. Vous êtes d'une violence inouïe. Vous êtes d'une dictature et vous accusez Paul Biya, le roi fainéant. Regardez, dès qu'on dit quelque chose qui ne va pas dans votre sens, vous insultez en dessous de la ceinture, vous bloquez les comptes de tout le monde, vous faites preuve de dictature, vous ne supportez pas la contradiction, vous voulez absolument qu'on suive le moutonnisme de votre frère du village, que nous sommes parentés avec vous. Quand les gens ont commencé à parler des sciences politiques, vous êtes venus parler des sciences tribales. Vous pensez que je vais laisser donc ma tribu en suivant votre logique pour venir soutenir la vôtre? Vous avez dit que ce n'était pas la politique au Cameroun, que c'était la tribu avant d'abord. Alors pourquoi vous ne supportez pas que les autres soutiennent aussi les gens de leur tribu, puisque vous êtes ma tribu d'abord? Votre gourou ne sera jamais président, je le dis ça, et il ne sera jamais président. Vous pouvez aller instrumentaliser les enfants, faire tuer des enfants, instrumentaliser les femmes fragiles, comme vous faites au Nozo là-bas. Il n'y aura pas de guerre. Ça restera un conflit comme on a vu au Pays Basque. Macarbone, Bidoudou, je suis en train de préparer une thèse, je n'ai même pas le temps, c'est-à-dire que je suis surmenée par le travail intellectuel. Et vous voyez ces onomatopées qui me poussent. J'ai dit qu'à la moindre incartade, thèse ou pas thèse, je vais venir prendre la parole ici. Et je vais vous dire vos 4 vérités parce que moi, je n'ai peur d'aucun taliban. Et si je ne m'exprime pas sur ma page coach de vie Onyx, dans une semaine, elle va s'ouvrir. Pendant que ma web fait est en téléchargement, à la moindre incartade, je vais m'exprimer, je vais parler. Vous ne pouvez museler personne. Vous avez que des méthodes lâches, les méthodes de dictature. Vous êtes toujours en train de reprocher aux autres ce que vous-même vous représentez. Vous êtes les dictateurs du Cameroun puisque vous empêchez la liberté d'expression de tout le monde. Vous agissez que par des comportements violents. Vous voulez prendre le pouvoir par la violence. Vous voulez instrumentaliser la guerre du Nozo pour vos propres fins. Vous avez fait tuer, vous instrumentalisez maintenant les femmes. Votre technique, c'est de voir comment ça se passe en Afghanistan, là-bas. Comme vous vous appelez des talibans, vous prenez déjà des enfants, vous mettez en avant avec des femmes. Avec des femmes. Les personnes fragiles, vous les mettez en avant pour les instrumentaliser. Alors moi, je viens ici vous dire que il n'y aura aucune guerre au Cameroun. Votre gourou ne sera jamais président. Et cette femme est responsable de 2 homicides. Et je vais rendre hommage au gendarme Achille Vogo pour sa bravoure chevaleresque. La nation sera reconnaissante à ce gendarme qui a été lynché de manière lâche par une femme qui a incité la population à lyncher quelqu'un dans l'exercice, un gendarme dans l'exercice de ses fonctions. C'était une incitation parce que une balle partie, à cause d'elle, son enfant meurt,
elle émoustille, ça fait émoustiller la population qui vient lyncher un gendarme qui, à juste titre, était en train de faire son métier. Qui vous a dit que les forces de sécurité de l'ordre n'ont pas le droit de tirer? Pourquoi ils ont des armes? Allez lire la déclaration 2 de l'ONU. Vous allez comprendre le rôle des forces de sécurité et de l'ordre. Ils ont le droit de tirer en cas de légitime défense, en cas de protection, en cas de danger imminent. Et ce sont eux qui jugent de la proportionnalité de l'ici et de maintenant. Ce n'est pas vous. Vous n'étiez pas avec lui. Vous ne savez pas ce qu'il a ressenti en lui. Vous ne savez pas l'émotion et ce qu'il a pu voir, ce qu'il a pu percevoir comme danger et ce qu'il a pu entendre, ce qu'il a pu ressentir. Comme vous êtes des analphabètes, vous venez ici, vous venez porter des jugements, vous parlez. Je rends hommage aux gendarmes et à Achille Vogo, qui est mort qui a été assassiné de manière lâche. De manière lâche, on s'est rué sur lui. On l'a lynché. Le lynchage d'une force de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions à cause d'une dame psychopathe et kamikaze qui a sacrifié son enfant pour aller faire des guerres. Quand on leur donne 2 ou 3 petites miettes, ils instrumentalisent même leurs propres enfants. Ils n'ont plus de limites. Je viens rendre hommage et je dis que vous êtes une bande d'analphabètes dont vous ne savez même pas d'abord les lois, les droits. Vous ne comprenez déjà même pas le français. Et comment est-ce que vous pouvez savoir le rôle d'une personne en tenue, où ça commence et où ça s'arrête? L'utilisation d'une arme à feu par une personne en tenue. Est-ce que vous savez où ça commence et où ça s'arrête? Est-ce que vous savez évaluer ce que c'est que évaluation de danger pour lui? À sa place, vous n'étiez pas à sa place. C'est à lui et à lui seul qui était capable et susceptible sur les lieux, sur le terrain, d'évaluer le danger qui se trouvait là à l'instant. Vous venez sur Facebook, bande d'analphabètes, vous qui mettez les têtes de mort là, je vais vous bloquer tous, vous allez vous transformer en tête de mort cette année, vous et toute votre famille. Parce que moi, je ne blague pas. Bébé Benanga est incarné en moi. Je dis que vous allez vous transformer au fond d'une tombe. Vous qui mettez les têtes de mort là, quelqu'un de votre famille ou vous-même, vous allez vous transformer au fond d'une tombe en tête de mort et je vous dis ça. Et vous vous souviendrez de mes paroles. Parce que vous avez commencé déjà à exagérer au Cameroun. Dès que les gens parlent, vous venez avec vos têtes de mort. Faites comme Hélène, mettez les cœurs pour maintenir le direct. Je prends la parole. Je prends la parole. Je suis en train de faire une thèse. Je n'ai même pas le temps de me reposer. Je viens me cacher dans la chambre des enfants qui sont en train avec leurs copains au salon. Parce que Bidoudou Bibelma. Ma Camille Bidoudou, je vous avais dit qu'à la moindre incartate, je ne vous ai pas oublié. Je suis en train de préparer quelque chose dont vous serez fiers. Parce que nous, les écans, nous sommes des aristocrates, les intellectuels, nous allons à l'école. On n'a pas les faux diplômes, faux et usage de faux. Ce sont les vrais diplômes que tu lis, tu transpires, tu apprends, oui, et tu fais jaillir tes connaissances. Vous affichez un diplôme quand il faut maintenant parler des connaissances et du français relatif et du jargon relatif en lien avec le diplôme, on ne voit plus parce que vous achetez tout à combat. Faux et usage de faux. Vous êtes les champions de ça. Vous êtes les champions de ça. Qu'est-ce qui ne va même pas? Et quand j'ai dit ça, je viens rebondir pour parler toujours de Nathalie Bami. Moi, je n'ai pas peur de dire les Bamileke. Moi, je ne dis pas Bamileke parce que dès qu'on dit Bamileke, ils ont dit maintenant que c'est une injure. Donc maintenant, selon eux, Facebook, quand on dit le mot là, ils nous bloquent. C'est pour ça que je ne prononce plus le mot là. Ce n'est pas parce que j'ai peur de vous. Je ne peux pas avoir peur d'un Bamileke ici sur cette terre. J'ai peur de vous que vous êtes les qui. Moi, je dis taliban parce que dès qu'on dit Bamileke, vous dites à Facebook que c'est une injure. Parce que vous-même, vous vous considérez comme des ordures. Donc, vous dites à votre propre dénomination de Bamileke, vous l'avez noté comme étant une injure. Donc, du coup, quand on dit Bamileke, Facebook nous bloque. C'est pour ça que j'évite de dire Bamileke pour ne pas être bloqué. Ce n'est pas parce que j'ai peur de vous. Je peux avoir peur de vous que vous êtes les qui. J'ai eu peur de vous un jour. Mais il n'est pas ça. Zangatel mingom non. Zangatel mingom non. Zangatel ngelapi ngom non. Ne à Cameroun, mourasibi tim no kolon. Ngelapi biti sotara. Ne biti ndere le Cameroun. Biti ndere le ngumenam. Nda makara bonala iyo mani komi ton mungu komi wondo intunto ibenje zangi nyami intel buloya zangi nyami intel bungomno ingela fiba na Cameroun mia tuturna minto itam morasif jam koba yi anu morat a karmanzom minto ini min bese mia kusoni minto mia tebot mia kani mia webot mia bona mini beza zebena ni jam bangela fi.
Maman comme qu'il faut Dieu te. Et on va caner les filles. Bah que Facebook nous a te boire. Soit maman nous bloquer bu compte. Je me dis maman lobo ne bo taliban. Mais c'est bien bad min termi bien bité. Min termi min bien. Mais c'est min zambara. Ma tu pour la piste. Mais te caner mais tu long ne bo taliban. Sous bon ben caner nas. Bon men bete caner ben nas. Bete yen bon men ne me bi. You know to bol on ngela pi be mark ka Facebook na enas yen bon ka ngela pi Facebook aso ma o so per compte beti ka ni ti bo se jon ti bol on be ngela pi mais nous doya vous nous appelez les écarts, les ébétis, la bêtise, les dignes sawa, les dignes écarts, les aristocrates, les dignes nordistes, les dignes bamoun, même les dignes anglophones. Toutes les tribus sont dignes au Cameroun. La Talibami, si vous sortez de quel côté pour venir mettre tout un chaos au Cameroun, quand on veut dire la vérité, vous venez sauter sur la gorge des gens que vous pouvez sauter sur la gorge de qui? Moi, il n'y a personne qui peut m'empêcher de m'exprimer. Je ne suis pas le genre de femme qu'on peut intimider. Et je dis taliban pour les simples raisons que je viens d'énumérer là, que vous-même vous dites que Bamileke c'est une insulte. Vous n'avez pas honte. Regardez la représentation que vous faites de vous-même. La représentation exacte que vous faites de vous-même. Vous avez signalé à Facebook que cette appellation, c'est une injure. Dès qu'on la répète peut-être 2 ou 3 fois, on nous bloque. C'est pour ça que j'ai dit les talibans, moi, j'ai pas peur de vous. Je n'aurai jamais peur de vous. Je ne suis pas le genre de femme qu'on peut intimider. Je suis une fille écan. Une princesse écan, digne de ce nom. Je n'ai peur de personne. Je suis venue ici encore pour vous avertir de foutre le camp à Suse. Premier et dernier avertissement de foutre le camp à Suze. Suze est une comédienne étoilée, le genre qu'on appelle le Graal. La fille sait jouer de sa comédie. Une fille qu'on appelle une étoile. Une fille qui sait rire, qui fait rire tout le monde. Vous arrivez à pousser à bout. C'est-à-dire tout le monde au bout, au point où tout le Cameroun vous connaît déjà. Vous pensez qu'elle n'a pas le droit à l'expression? Vous savez ce que c'est que la liberté d'expression? Ce n'est pas vous, les talibans, qui triez dans le cerveau des autres en faisant ingérence et en nous disant de quel sujet est-ce qu'on doit parler et de quel on ne doit pas parler. Vous n'avez aucune autorité sur personne. Tout le monde est libre d'aborder dans une cité les faits divers, les sujets qui le touchent d'une manière ou d'une autre. Vous êtes qui pour interdire que quand ça concerne vous, on ne doit pas parler ou vos frères du village? Zangatel Mingom, non. Suze a le droit de donner son avis sur les talibans. Comme elle a dit à juste titre, vous êtes même d'abord les qui, les crasseux comme ça. Répétez après moi les talibans, vous êtes d'abord les qui, les crasseux comme ça. J'aurais dit la même chose. Vous commencez déjà c'est-à-dire à infester tout un Cameroun. Vous êtes en même temps la peste et le choléra. Tout le monde vous connaît déjà. Vous ne pouvez pas vous calmer. Il faut vous calmer, c'est-à-dire que vous êtes en train de creuser une expression qui dit que vous creusez votre propre tombe. Vous avez pensé à demain, à vos générations futures, parce que dans votre tête d'analphabète, vous dites que quand le Père, son Excellence Paul Biya ne sera plus là, vous allez finir avec nous. Vous êtes dans un rêve, vous êtes dans une spirale infernale, vous n'êtes pas dans la réalité. Vous êtes dans des pensées délirantes. Parce qu'ils sont convaincus que quand le président Paul Biya ne sera plus là, ils vont finir avec nous. Vous allez commencer comment pour finir avec qui? Vous savez ce qu'on appelle les écans et les quoi. Vous représentez 1% à peine de la population. C'est le président Paul Biya qui vous sauve. Parce que vous ne mettez pas les cœurs. Maintenant, ils sont en train de menacer le direct. Ils sont en train de menacer le direct. Parce que la honte de ça, le framponnement de la coach fait peur. C'est le président Paul Biya qui vous sauve. Parce que nous, on respecte les patriarches dans notre culture et quand on n'insulte pas les personnes âgées, on respecte les personnes âgées. Nous, on voit contrairement à vos grands-mères qui marchent nues dans les rues avec les bourrelets partout, sans aucune... quand on regarde le côté esthétique, les fesses qui se balancent, les mamelles pendantes et leurs petits-enfants les regardent. Nous n'avons pas les mêmes problèmes de culture et de mœurs et c'est pour ça qu'on dit que chacun doit respecter sa culture au Cameroun. On ne peut pas effacer une culture pour venir imposer une seule. Parce que les cultures sont parallèles. Ce qui est pour vous les rites de passage, les relations incestueuses, de coucher avec les parents, les totems, les crânes, boire le sang. Chez nous, ce sont des crimes et des meurtres. Nous sommes les gens de la forêt. On parle avec le soleil, les arbres, les plantes. C'est différent.
Les cultures ne peuvent pas, sont parallèles. C'est pour ça qu'on dit que chacun ne peut pas venir imposer aux autres sa culture et venir enlever la notion d'appartenance intrinsèque et inhérente à l'être humain, qui est le fondement même de l'être humain. Qui suis-je? D'où je viens? Je ne peux pas me projeter en sachant où je vais si je ne sais pas exactement qui je suis et d'où je viens. Vous ne pouvez pas enlever ça, la notion d'appartenance, de j'appartiens, je me sens appartenir, donc j'existe, je me reconnais en tant que tel dans cette tribu. Ça ne veut dire pas que c'est le tribalisme comme vous. Ça veut dire tout simplement que les choses sont organisées et réglées dans tout système social. Il faut une organisation. Suze a donné son point de vue concernant les talibans, que tout le monde vomit au Cameroun, qu'on en a marre de vos outrages, vos outrances, vous pourchassez le président, vous cassez les emblèmes nationaux, vous insultez tout le monde, vous portez atteinte à toutes les dignités humaines, vous empêchez les artistes parce qu'ils sont écans de prester. Il y en a marre. Il y en a marre toujours les gens d'une même région. Elle a le droit de donner son point de vue. Vous venez vous jeter sur elle que vous êtes qui, vous êtes quoi? Vous venez, il faut voir, c'est elle qui est devenue le nouveau sujet de la terre. Vous pouvez faire quoi, Suze? Qui d'entre les talibans là-bas peut atteindre la cheville de Suze? Qui? Vous ne pouvez pas. À chaque incartade, je suis venu vous avertir, je vais vous faire ça dur. Personne, tout le monde qui va s'attaquer à elle va m'avoir en paratonnerre derrière le dos matin, midi et soir. Vous vous prenez pour qui? Vous êtes quoi? Elle a dit les vérités qui piquent. Vous n'avez pas encore insulté qui vous les talibans si. Vous chassez même un président. Vous portez, vous empiétez à la liberté de circuler d'un président. Vous dites que vous allez venir le capturer. Tu vois la salle Sandy de Boston qui disent que vous allez l'empoisonner. Vous dites qu'il faut pour le syndrome d'Hippocrate. Il faut le tuer. Il faut le capturer. Vous avez bafoué toutes sortes de dignités. Vous êtes les moins bien placés pour réprimander quelqu'un sur quoi que ce soit au Cameroun. Vous êtes les seules personnes qui devaient faire silence quand quelqu'un dit n'importe quoi au Cameroun, parce que je ne sais pas ce que vous n'avez pas encore fait au Cameroun. Suze a le droit de donner son point de vue, elle en a marre, tout le monde vous vomit déjà. Tout le monde vous vomit déjà, tout le monde vous connaît déjà, il y en a marre de vous. Vous êtes dans tout ce qui est chaotique, tout ce qui est pestiféré, tout ce qui est péjoratif, vous êtes là. Et vous empêchez la liberté aux gens de s'exprimer. Vous êtes qui? Personne ne va s'en prendre à Suze, je vous dis ça, oh ah. Princesse digne, princesse écane, illustre étoile, une comédienne de renom, talentueuse, personne ne s'en prendra à elle. Je vais vous faire ça dur. Je vais revenir dur, thèse ou pas thèse, personne ne va s'en prendre à Suze, je dis ça, oh ah. Elle a le droit de s'exprimer. Elle a le droit de donner son avis. Elle a le droit de mettre son opinion sur les faits divers qui concernent une cité, sur vos outrances, sur vos outrages, vos comportements néfastes qui portent, qui sont sujets à questionnement. On n'en peut plus. Tout le Cameroun vous connaît déjà. Ce sont des artistes justement comme Suze qui doivent dénoncer des pratiques que vous employez tous les jours pour mettre la guerre au Cameroun, pour mettre le chaos dans un pays qui est censé vivre en paix. Ce sont des artistes encore, des gens qui sont connus comme ça, qui doivent porter haut leur voix pour dénoncer. Et vous venez, vous pensez que vous pouvez vous asseoir sur elle parce que vous appelez les talibans. Tentez vos grands-mères sur elle. Je vais vous confirmer le code de la confirmation. Faites comme Hélène, mettez les cœurs. Je dis et je répète encore que tous les talibans, vous là, qui mettez les têtes de mort sur mon direct, vous allez vous souvenir, avant décembre, où vous-même, ou quelqu'un de votre famille va se transformer en tête de mort. C'est moi qui vous dis ça. C'est la guerre là est devenue spirituelle, idéologique, c'est devenu tout, physique, la sorcellerie, tout, on est dedans. Comme je dis là, vous allez vous transformer, vous, ou un membre de votre famille en tête de mort dans une tombe. Moi, je n'ai pas peur de vous. On vous dit les vérités. Oh, ah. Vous m'avez déjà vu dans vos directs. Venez m'admirer. Venez m'admirer. Je dis et je répète encore
que quelqu'un qui va essayer de tenter de s'acharner sur Suze. Je vais m'asseoir sur vous, sur tous mes comptes matin, midi et soir. La guerre sera déclarée. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Suze, princesse étant, personne ne touche. Je dis ça au rat et je ne discute avec personne. Et je ne discute avec personne. Elle a le droit, quand vos prostituées Bamileke insultent tout le monde, sur la toile matin, midi, soir, insultent le gouvernement, insultent tout le monde, gratuitement, dénigrent. Vous nous avez déjà vu nous-mêmes se mêler de ça. Et vous voulez venir museler les qui? Mimani vos prostituées Bamileke qui sont sur la toile avant de venir parler à une digne fille étant une princesse comme Suze. Vos prostituées Bamileke sont des anti-modèles de la jeunesse et de tout le Cameroun qui ont légalisé la prostitution sur Facebook, qui insultent tout le monde, qui n'ont aucun respect de rien. Parce que Suze, dit une princesse étant, est juste venue donner son point de vue, vous croyez que vous allez vous acharner sur elle. On va faire ça matin, midi et soir, vous les qui? Vous êtes des crassés, les sales talibans, oh ah! Je dis ça, répétez quand tu vois même un vrai Camerounais sans bon et sans et d'abord élégant. Je suis d'accord avec toi, ma sœur Suze. Un vrai Camerounais sans d'abord bon, il se tient comme ça. Tu vois le gars qui est tenu, tu vois la fille qui est tenue. Quand tu vois d'abord Minter, Mibium, tu vois d'abord à quoi ça ressemble. Vous venez d'où? J'ai déjà demandé aux marchands soudanais qui sont venus laisser leurs reliques là au Cameroun de venir chercher ça. Il y a assez de place au Soudan. Il y en a marre. Comment vous dites que regardez les dignes tribus au Cameroun? Vous avez déjà vu les nordistes? Comment ils sont dignes? La population la plus nombreuse en termes de prévalence. Ils sont dignes. Oui. Regardez les Sawa, la dignité. Regardez les Bamoun, la dignité. Même les anglophones sont dignes. Regardez les États alors, les aristocrates. C'est pour ça la dignité absolue. C'est pour ça le peuple louange. Vous en avez après nous. Vous n'avez pas honte. Toutes les tribus du Cameroun sont dignes. À part la Talibami. Parce que vous êtes des intrus. On ne sait même pas de quel côté vous venez. Quand on regarde étymologiquement et d'un point de vue anthropologique, on ne vous retrouve nulle part. Il faut rester dans vos montagnes là-bas si vous n'êtes pas capable de socialiser, de vivre socialement avec les autres. Si vous avez toujours des esprits d'ingérence, d'envahissement, d'aller s'approprier ce qui ne vous appartient pas. Vous n'avez pas de limites, vous manquez d'éducation en tout. Il y a des choses dans la vie, ça s'appelle de l'éducation primaire. Quand quelque chose n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. C'est le b.a.-ba de l'éducation élémentaire. Quand quelque chose ne t'appartient pas, ça ne t'appartient pas. Vous allez discuter les terres qui ne sont pas les vôtres. Quand la terre ne t'appartient pas, ça ne t'appartient pas. Vous ne pouvez pas venir déculturer et vous venez sur les terres des autres, vous mettez vos foyers culturels, vous commencez à imposer votre culture, vous commencez à demander aux autochtones sur place de ne même pas parler de leur propre culture parce que vous voulez faire ce qu'on appelle l'hégémonie de votre docteur, de votre satanique, un soi-disant prêtre qui s'appelait Ndormo, qui avait fait l'hégémonie, qu'il faut aller exterminer les autres peuples. Le Cameroun est pluriel. Il est composé de 252 tribus. Le président Paul Biya, Excellence, vous a donné un vivre ensemble dont vous ne savez pas vous en servir. Vous parlez du vivre ensemble d'une manière villageoise, déformée, tribaliste, quand ça vous arrange. Dans la vraie réalité du vivre ensemble, que selon l'éthique et la doctrine du président Paul Biya, c'était que tu es dans ta région. Et si tu viens dans la région de l'autre, tu respectes ses terres. C'est pour ça qu'il a parlé de la notion d'autochtonie. C'est-à-dire tu respectes l'autochtone, vous vivez ensemble, vous vous saluez, mais ça ne veut dire pas que va voler et va transgresser les lois de la culture de l'autre, de voler ses terres pour parler d'un prétendu vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est pas ça. Moi, j'habite dans un pays fédéral, un État fédéral, la Suisse. On vit tous ensemble ici, mais chacun respecte ses limites. Toutes les limites de chacun sont respectées. Et c'est pour ça que c'est l'un des pays les plus riches au monde et les plus organisés parce qu'il n'y a pas l'anarchie. Votre vivre ensemble là, c'est seulement quand vous allez déjà pour voler les choses de quelqu'un. Vous dites que il faut vivre ensemble. Vous n'avez pas la vraie définition du vivre ensemble. Les esclaves talibans, venez m'admirer. Venez m'admirer, vous ne m'avez jamais vu sur vos pages. Et on dit à Neondontomba.
parce que je suis une vraie princesse et quand. Venez m'admirer, personne ne peut me museler. Je répète encore qu'il faut une éducation fondamentale à cette population analphabète qui ne connaît pas ses limites et qui commence à déranger tout le Cameroun. Vous allez maintenant instrumentaliser la guerre du Nozo. Est-ce que vous êtes les gens, les anglophones? Les anglophones vous ont toujours rejeté, ne vous ont rien demandé. Vous voulez utiliser ça pour vos propres fins, pourquoi? Vous pensez que vous pouvez vous acharner sur Suze? On va voir comment vous allez vous acharner sur Suze. Vous êtes crassés, vous êtes des sales talibans, elle a dit la vérité. Vous avez insulté le président de la République. Vous avez insulté la première dame. Vous avez insulté la fille du président, la première fille de la nation, Brenda Bia. Matin, midi, soir, vous insultez l'enfant là. Matin, midi, soir, vous insultez toute la famille présidentielle. Vous réveillez les morts. Vous insultez tout le monde. Vous avez un comportement extrêmement violent. Vous avez pris les injures et la violence comme un système de politique parce que vous êtes des incapables. Les injures et la violence comme outil de politique, c'est pour les incapables. Vous n'avez pas la capacité d'argumenter. C'est quoi votre slogan? Votre slogan politique, c'est quoi? Le tribalisme? Le tribalisme viral? Moi, les machins qui viennent s'agiter ici, avec leur sale tête de mort, vous allez voir d'ici la fin d'année. Venez m'admirer, mes esclaves, venez m'admirer. Je ne suis pas dans vos conneries là. Je ne suis pas dans vos trucs, les langues de bois. Les gens ont peur de dire, je dis ce que je veux. Vous n'avez jamais eu aucun frein avec personne au Cameroun. Vous avez insulté tout le monde, même les bébés qui viennent de naître. Vous n'avez pas un problème, vous avez un gros problème de mœurs et d'éthique et de respect et de déontologie. Vous ne respectez rien. Vous êtes les dernières personnes qui pouvaient porter critique à un comportement à quelqu'un d'autre au Cameroun. Les bourreaux qui se transforment en victimes. Ouais, nous sommes... Ouais, ils nous font le tribalisme. Oh, les pères fondateurs de tout le tribalisme et des divisions du Cameroun. C'est pas vous qui avez créé les clivages, les fractures sociales au Cameroun, les sécessions et les tout avec votre gourou. Quand tout le monde fait les sciences politiques, vous faites les sciences tribales et vous croyez que je vais laisser les miens pour venir suivre vos conneries là? Je vais suivre ma tribu. Oh, allez vous pendre. Vous allez montrer à tout le monde qu'il faut suivre sa tribu. Quand on suit sa tribu, ça vous dérange pourquoi? Vous-même, vous suivez qui? Il faut voir les exemples, on peut vous en prendre 1000. Il faut voir le nomatopée de Boris Berthold qui est venu entrer ici par les moyens les plus obsolètes avec les trucs en profitant des relations anales qu'il avait entre... personnes du même genre, des relations homosexuelles. Il est entré par cette voie-là. À chaque fois qu'il porte critique, il diffame avec ses accusations diffamatoires, qui fait ses longs discours avec des fautes de français, avec des phrases non argumentatives, décousues. Il ne fait que vilipender les écans. Si vous dites que vous dénoncez, ce n'est que les écans qui sont au Cameroun et l'Inquois. Pourquoi vous ne dénoncez pas vos boissons frélatées, que vous tuez la population là-bas tous les jours, la population est en train de mourir, vous faites des génocides scientifiques à la population et quoi? Ou vous leur vendez les boissons frélatées que vous-même vous ne buvez pas et que vous dites dans vos régions, dans vos réunions du dimanche, Longanang avait dit que chaque dernier dimanche du mois, vous faites les réunions où l'Inquois et les écarts ne peuvent pas entrer. Vous dites là-bas que buvez seulement ça. Nous sommes en train de les empoisonner. Vos prostituées Bamileke qui sont sur la toile là, pourquoi ils ne dénoncent pas les affaires qui concernent les Bamileke? Ils vont toujours venir s'acharner que sur les écarts. Et vous dites que vous victimisez parce que vous dites que vous êtes on vous fait le tribalisme, on vous déteste. C'est votre propre comportement qui vous condamne. C'est vos propres formes d'agir qui vous condamnent. On vous connaît ou pour vous détester. On ne peut pas détester un individu. On dit on n'aime jamais personne, mais plutôt des qualités. En philosophie, on dit ça. Ceux qui ont philosophé le savent. Même comme votre gourou a d'abord le certificat de capacité, il a d'abord philosophé quand? Il sait d'abord que si je lui demande la définition de la philosophie, qu'est-ce qu'il va répondre? Il ne sait pas ce que c'est que la philosophie. Donc un grand philosophe a dit on n'aime jamais personne mais plutôt des qualités. Votre comportement vous condamne. Vous êtes un violent comme j'ai jamais vu. Vous voulez tout pour vous. Vous voulez éradiquer tout le monde. Vous n'avez pas la capacité de vivre avec les autres.
Vous voulez envahir, faire ingérence sur tout ce qui ne vous appartient pas. Vous ne connaissez pas les limites. Le vivre ensemble va commencer au Cameroun lorsque chacun connaîtra ses limites. Les limites, vous ne les connaissez pas. Vous voulez envahir tout ce qui ne vous appartient pas. Vous voulez suspendre et empêcher aux autres de dire leur opinion. Vous pensez que vous allez vous en prendre à Suze. Je suis venu vous avertir. Je suis en train de faire ma thèse. Premier et dernier avertissement. Que quelqu'un prononce Suze, digne princesse Ekang, qui a le droit à la liberté d'expression comme tout le monde et de donner son opinion sur les faits concernant une cité. Parce que ça ne va pas. Ça ne vous arrange pas, la confrérie villageoise, les talibans. Vous croyez que vous allez vous acharner sur elle? Rien ne sera plus comme avant. Je vais m'asseoir sur vous matin, midi, soir. Tentez de prononcer Suze. J'ai l'énergie, vous me connaissez depuis 4 ans. Je ne suis pas dans vos conneries là. Ma page va bientôt s'ouvrir, on va faire ça. On va faire ça.